Liverpool est inarrêtable. Nouvelle victoire des Reds à Tottenham dans un match qu'on annonçait compliqué. Je m'attendais à une opposition beaucoup plus forte de la part des Spurs, mais quand on regarde le match, Liverpool a été supérieur les 3/4 du temps. La première mi-temps, ils avaient une possession de balle à 80% dans les 20 premières minutes, et c'est logiquement que Firmino a ouvert le score juste avant la pause, quand on repense à l'occasion de Van Dijk de la tête, du poteau de Firmino. Donc voilà, Liverpool a eu les meilleures occasions dans cette première période, ils ont eu le contrôle du jeu. Les Spurs, ils l'ont joué à la Mourinho, en contre-attaque, en attaque rapide. Ça a failli marcher à 2-3 coups grâce à une accélération de Lucas, de Son également, mais ça restait très limité. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à un vrai choc, mais ça n'a pas été le cas à cause des Spurs qui ont été trop limités, je trouve, dans le jeu offensivement. Alors c'est clair, quand on repense à la saison passée, la finale de Ligue des Champions Tottenham-Liverpool, comme le match était assez équilibré, et là, l'écart qu'il y a, la classe d'écart, tu te dis, il y a encore plus d'écart entre Tottenham et Liverpool cette année. Mais on le savait, on sait que les Spurs ont des difficultés avec Pochettino cette année, ça a mal commencé, et que Mourinho n'a pas résolu tous les problèmes, même s'il fait pas que des mauvaises choses. Mais dans ce type de match, Tottenham, ils ont attendu le dernier quart d'heure pour jouer leur va-tout, pour se libérer et pour jouer l'attaque tout simplement, et ça a failli payer parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions pour égaliser. Liverpool a raté beaucoup de balles de 2-0 en deuxième mi-temps, je pense à la tête de Mané qui a failli scorer, faire le break, et des petites situations avec Salah, Firmino dans la surface, ça a failli passer. Mais bon, dans la qualité de jeu, dans la force collective, dans la philosophie, dans l'idée collective, Liverpool, c'est la meilleure équipe d'Angleterre et d'Europe actuellement. Ça s'est confirmé par cette victoire ô combien importante parce que Leicester a perdu tout à l'heure. Donc Liverpool encore agrandit son avance sur ces deux poursuivants que sont Leicester et Manchester City. Maintenant, faut se consacrer à la Coupe d'Angleterre parce qu'ils se sont qualifiés le week-end dernier. Et à la Ligue des Champions surtout parce qu'il y a un gros morceau fin février, c'est l'Atlético Madrid. Et attention, parce que les Colchoneros, avec Simeone, il peut avoir son idée en tête pour contrer. Après, ce qui me rassure, c'est que Liverpool joue le match retour à Anfield et ça devrait passer dans cette configuration. J'espère vraiment que Liverpool fasse le doublé championnat, Ligue des Champions, ça serait magnifique et tellement mérité pour les Reds. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure entre Steven Gerrard et Klopp, une rencontre entre les deux. Gerrard qui entraîne à l'heure actuelle au Celtic et qui va certainement entraîner Liverpool un jour. Et il disait qu'il aurait aimé jouer un an de plus pour pouvoir être entraîné par Klopp. C'est vrai qu'il y a une passation entre le Liverpool de Gerrard et de Klopp. Les deux se sont pas mélangés, c'est fort dommage. Mais en tout cas, Liverpool, c'est la grande classe. Toujours ce trio d'attaque qui se trouve bien. Salah, Firmino, Mané. Bon match de Salah. Mané a récupéré des ballons hyper importants au milieu de terrain. Honnêtement, il a 3 poumons ce Sadio Mané, quoi. Quand on voit les courses offensives, les efforts qu'il fait en aller-retour pendant tout le match, j'ai pas trop compris sa sortie à 10 minutes de la fin parce que c'était le moment où Liverpool avait besoin de tenir le résultat et Klopp aurait pu s'en servir. En même temps, Origi, il est rentré en jeu, il attaquait à peine son ballon. Il n'était pas dans le bon tempo cette fois, Origi. Mauvais match par contre de Chamberlain au milieu de terrain. L'absence de Fabinho, de Milner et de Keita se ressent par contre. Liverpool a beaucoup de manque au milieu de terrain. Chamberlain m'a beaucoup déçu. Il aurait fallu mettre l'Anana d'entrée de jeu aujourd'hui pour les remplacer. Sinon, voilà, il n'y a pas... Gros match de Van Dijk, c'est vrai, qui a fait un tacle décisif en deuxième mi-temps pour arrêter une action dangereuse des Spurs. Gomez, même s'il a fait peur sur 2-3 relances, a été impeccable. Et puis Arnold, Robertson ont été fidèles à eux-mêmes et Alisson a fait les parades qu'il faut. Liverpool peut se concentrer sur le prochain match à Anfield contre Manchester United. Mettez un petit like les potos et mettez-moi votre homme du match. Ça va être une bonne question. Qui a été le meilleur selon vous côté Liverpool? C'est ouvert parce qu'il y a plusieurs possibilités. Bonne soirée à tous.